Hey tout le monde, bienvenue sur Parole stoïque du jour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un principe stoïcien qui change tout. Ne force rien dans ta vie. On a tous connu ça, vouloir contrôler chaque détail, pousser comme des fous, stresser pour des trucs qu'on ne maîtrise pas. Les stoïciens, eux, nous montrent une autre voie. La vie coule plus douce quand on lâche prise et qu'on accueille ce qui vient naturellement. Dans cet épisode de 30 minutes, je te donne 10 leçons essentielles pour vivre avec plus de légèreté, de présence, d'acceptation. Moins de force, plus de flow. On parlera de savourer les petites choses, de pratiquer la pleine conscience, du pouvoir incroyable du silence et de la solitude. Ces outils stoïciens, testés par des empereurs et des esclaves, te libèrent du stress et te donnent clarté, confiance, paix intérieure. Si ces leçons te parlent, lâche un pouce bleu. Partage avec tes proches. Et si t'es nouveau ici, abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne qui transforme la vie. Allez, on y va. Vis pleinement dans le présent. Marc Aurèle l'a dit. Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans à vivre. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que c'est en ton pouvoir, sois bon. Le temps file. Le seul moment qu'on contrôle vraiment, c'est celui-ci, maintenant. Beaucoup d'entre nous vivent ailleurs, dans le futur. Qu'est-ce qui m'attend? Ou dans le passé. J'aurais dû. Résultat, on rate la richesse de l'instant. Vivre dans le présent, ce n'est pas juste être mindful. C'est embrasser la vie telle qu'elle se déroule. Apprécier les petits riens, arrêter de vouloir tout planifier, tout réparer. Pense à la dernière fois où t'étais vraiment là, à fond. Peut-être un café chaud le matin, une balade dans la nature, le rire d'un proche. Quand ton esprit est ancré ici et maintenant, une paix profonde s'installe. C'est ça, le trésor stoïcien. En pratique, mange sans écran, savoure chaque bouchée. Marche sans écouteurs, sans le vent. Ces micro-moments, c'est là que la joie se cache. La pleine conscience, c'est simple. Observe tes pensées, tes sensations, sans juger. Laisse filer les distractions. Épictète conseillait. Qu'est-ce que je fais là tout de suite? Et est-ce que ça nourrit mon bien-être? Pose-toi la question. Elle te ramène au présent. Le présent est tout ce qu'on a. Le passé est fini, le futur incertain. En s'y ancrant, on réduit stress, anxiété, et on vit plus riche, plus connecté. Comprend l'impermanence de la vie. Tout change, tes possessions, tes relations, ton corps, ta vie. Rien n'est éternel. Les stoïciens embrassaient cette vérité pour vivre sans peur, avec intention. Marc Aurèle notait « Tu peux quitter la vie maintenant. Que cela décide de ce que tu fais, dis, pense. Pas pour effrayer, mais pour réveiller. On veut tout figer, carrière stable, amour éternel, santé parfaite. Mais plus on s'accroche, plus on souffre. Accepte le flux, et tu navigues les tempêtes avec calme. Les relations. Perdre un proche fait mal parce qu'on croit qu'ils seront toujours là. Épictète disait « Quand tu embrasses ton enfant, dis-toi, il pourrait être mort demain. » Dur, mais ça pousse à chérir l'instant, à être plus aimant, plus patient. Idem pour l'argent, le corps, le statut. Tout passe. En l'acceptant, tu jouis sans t'attacher. Tu vis léger. L'impermanence te rend aussi plus focus. Tu priorises ce qui compte. Amour, passion, impact, au lieu de perdre du temps en futilité. Tout est temporaire. En l'embrassant, tu vis avec gratitude, sans peur, chaque jour comme un cadeau. Maîtrise le pouvoir de l'acceptation. Épictète. Utilise au mieux ce qui est en ton pouvoir. Prends le reste comme il vient. On ne contrôle pas le monde, les autres, les événements, la météo. Résister crée souffrance. Accepter crée paix. Embouteillage. Tu klaxonnes, tu rages. La circulation ne bouge pas. Accepte. Et tu transformes l'attente en podcast, respiration, observation calme. Marc Aurèle. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Accepter, ce n'est pas abdiquer. C'est dire, voilà la réalité. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Tu gardes ton énergie pour ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actes, ton attitude. Au boulot, un projet ignoré? Accepte la réaction des autres, fie-toi à ton effort. Avec un collègue chiant? Accepte son comportement, choisis la patience. L'échec? Accepte-le comme leçon, avance. Accepter l'incontrôlable libère. Tu agis avec force là où ça compte. Paix intérieure garantie, apprends à lâcher prise. Épictète. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos jugements sur eux. On s'accroche à des rancunes, des regrets, des attentes. Ça fait mal. Lâcher prise, c'est libérer l'émotion, pas renoncer à aimer ou agir. Dispute passée. La colère ne change rien, elle te ronge. Lâche-la, avance. Marc Aurèle. Au réveil, pense à quel privilège c'est d'être en vie, de respirer, penser, jouir, aimer. Lâche les erreurs, elles t'apprennent. Lâche les relations finies, honore ce qu'elles t'ont donné.
Lâche les attentes, tu contrôles l'effort, pas le résultat. Lâche l'opinion des autres. Épictète osait, sois content d'être jugé bête et stupide. Présentation au boulot. Au lieu de stresser sur l'approbation, focus sur ta prep, ta livraison. Lâche le reste. Moins d'anxiété, plus de confiance. Lâcher prise, c'est liberté. Tu vis léger, ouvert au possible. Pratique la pleine conscience. Marc Aurèle. Confine-toi au présent. La pleine conscience, c'est être là, à 100%, sans fuite dans le passé ou le futur. Au boulot, ton esprit divague sur une dispute. Tu perds focus, stress monte. Pleine conscience. Note la pensée. Ramène-toi à la tâche. Épictète. Les événements ne nous bouleversent pas. Notre interprétation, oui. Observe tes réactions. Choisis ta réponse. Quelqu'un te coupe la route? Colère? Respire. Observe. Laisse passer. Tu restes maître. La pleine conscience réduit l'anxiété. Sénèque. Nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Observe tes pensées comme des nuages. Elles passent. Tu n'es pas elles. Gratitude aussi. Présent, tu remarques le soleil, un repas, un sourire. Joy simple. Pleine conscience, focus, calme, résilience. Tu réponds à la vie, tu ne réagis pas. Utilise le silence avec efficacité. Marc Aurèle. 2 oreilles, une bouche. Écoute 2 fois plus que tu parles. Le silence n'est pas vide, c'est espace pour réfléchir, grandir, se maîtriser. Monde bruyant, notif, réseau, pensée. Le silence te recentre. Réunion, quelqu'un te contredit. Réagir tout de suite. Pause. Silence. Réfléchis. Réponds calme, pertinent. Sénèque. La qualité, pas la quantité. Avant de parler, est-ce nécessaire? Évite colère, ego. En ligne, débats enflammés. Silence avant de répondre. Tu évites conflits inutiles. Silence. Introspection. Tu vois tes patterns, tu ajustes. Gratitude aussi. Dans le calme, tu remarques tes bénédictions. Le silence, c'est force. Écoute, réfléchis, parle juste. Tu gagnes clarté, relation, paix. Savoure le chemin, pas juste le but. Épictète. Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Tu seras heureux. On obsède sur le résultat, bonheur. Dans le process, effort, croissance, apprentissage. Marathon. Focus sur la ligne d'arrivée. Stress. Focus sur l'entraînement, la discipline. Joie quotidienne. Marc Aurèle. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Projet long. Savoure chaque étape, chaque compétence gagnée. Imprévisible. Tu contrôles l'effort, pas l'issue. Sénèque. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est dur. Échec. Partie du chemin. Leçon. Résilience. Patience. Chaque pas compte. Ton rythme, ta voix, le chemin forge qui tu es. Savoure-le. Tu vis plein, serein. Trouve la joie dans les choses simples. Sénèque. Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. Bonheur, succès, argent, luxe. Il est dans le quotidien. Café chaud, pluie qui tombe, sourire croisé. Marc Aurèle. Le bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Monde consumériste. Achète plus, sois heureux. Stoïcien. Non. Contente-toi de peu, jouis de tout. Balade. Au lieu de checker ton phone, respire, regarde les arbres. Joie pure. Gratitude. Note 3 trucs simples par jour. Lit chaud, amis fidèles, repas nourrissant. Simplicité, désencombre, réduit dépenses. Moins de stress, plus d'espace pour l'essentiel. Relation. Sois là, vraiment. Un repas partagé, un silence complice. Joie dans le simple beau, paix durable. Tu vis riche, sans rien ajouter. Maîtrise l'art de la gratitude. Sénèque. Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant. Gratitude. Focus sur l'abondance, pas le manque. Épictète. L'homme sage ne pleure pas ce qu'il n'a pas, il se réjouit de ce qu'il a. Difficulté. Gratitude équilibre. Leçon, soutien, force gagnée. Pas de promo? Déçu? Oui. Mais remercie. Job, collègue, compétences. Stress baisse. Marc Aurèle. Au réveil, pense au privilège d'être en vie. Respirer, penser, jouir, aimer. Journal gratitude. 3 points par soir. Petit ou grand. Relation. Dis merci. Un check-in d'amis, un coup de main. Lien renforcé. Simple plaisir. Soleil, thé, rire, abondance, contre le toujours plus. Sénèque. Pauvre, celui qui désire plus. Gratitude. Mindset d'abondance. Résilience, joie, paix. La solitude. Marc Aurèle. Nulle part l'homme ne trouve retraite plus calme que dans son âme. Solitude, isolement. Cet espace pour réfléchir, grandir, trouver paix. Monde connecté. Notif, bruit. Solitude. Reconnexion à soi. Sénèque. Preuve d'un esprit bien ordonné. Pouvoir s'arrêter et passer du temps avec soi.
Après une journée folle, au lieu de Netflix, prends 10 minutes seul. Réfléchis, apprends. Introspection. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Décisions alignées. Émotions. Observe sans te laisser emporter. Calme. Conflit. Solitude avant réponse. Tu évites l'impulsif, tu choisis sage. Gratitude en solo. Bénédiction. Contentement. Carrière à un carrefour. Solitude te clarifie. Croissance ou stabilité. Ta voix, pas celle des autres. Solitude. Force intérieure. Réflexion, clarté, paix. Retraite dans ton âme. Merci d'avoir écouté Paroles stoïques du jour. Vivre bien, ce n'est pas forcer. C'est accepter le flot. Savourer le chemin. Trouver paix dans l'instant. Les stoïciens nous rappellent, on ne contrôle pas tout, mais on contrôle notre réponse. Si cet épisode t'a touché, pouce bleu, commentaire, partage. Abonne-toi pour plus de stoïcisme appliqué. Continuons à grandir ensemble. Calme, résilient, sage. À bientôt. Reste ancré, reste présent. Vie stoïcienne. Et pour approfondir encore plus cette sagesse intemporelle, rappelons-nous que le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique quotidienne qui se cultive pas à pas, comme un muscle qui se renforce avec l'usage. Chaque matin, au réveil, avant même de toucher ton téléphone, prends 30 secondes pour respirer profondément et te demander « Quelle est mon intention pour aujourd'hui? Comment puis-je être bon dans ce que je contrôle? Comment puis-je lâcher ce que je ne maîtrise pas ?» Cette micro-habitude ancre la journée dans la présence et l'acceptation. Et petit à petit, tu verras que les tempêtes extérieures perdent de leur pouvoir sur ton calme intérieur. Parlons plus en détail de la première leçon, vivre pleinement dans le présent. Imagine que ta vie est un film et que tu es à la fois le spectateur et l'acteur. Quand tu vis dans le passé ou le futur, tu rates les scènes qui se jouent devant toi. Les stoïciens nous invitent à être des acteurs pleinement engagés dans chaque réplique, chaque geste. Prenons un exemple concret. Tu es en train de discuter avec un ami, mais ton esprit est ailleurs. Tu penses à ton mail non répondu, à la réunion de demain, à la dispute d'hier. Résultat, tu n'écoutes pas vraiment, tu rates la connexion, la joie de cet échange. En pratiquant la présence, tu poses ton attention sur ses mots, sur son ton, sur ses yeux. Et soudain, la conversation devient riche, profonde, nourrissante. Et même si le sujet est banal, le moment devient précieux. Essaye ça la prochaine fois que tu manges seul, sans distraction. Pose ta fourchette entre chaque bouchée, goûte vraiment les saveurs, sens la texture, ressens la chaleur dans ton corps. C'est un acte de gratitude envers la vie qui te nourrit. Et ce petit geste répété transforme les repas en méditations actives. Maintenant, approfondissons l'impermanence. Pense à une tasse que tu aimes beaucoup. Un jour, elle se brisera, c'est certain. Au lieu de vivre dans la peur de ce moment, brise-la mentalement dès maintenant. Imagine-la déjà en 1000 morceaux. Et soudain, tu l'apprécies plus intensément, tu la tiens plus délicatement, tu la savoures plus pleinement. Cette pratique stoïcienne, appelée préméditation des mots, nous prépare non pas à la souffrance, mais à l'appréciation. Quand tu embrasses ton enfant, imagine que c'est peut-être la dernière fois. Pas pour être morbide, mais pour être pleinement là, pour sentir sa chaleur, son odeur, pour graver ce moment dans ton cœur. Et paradoxalement, cette conscience rend chaque câlin plus doux, chaque mot plus tendre, chaque regard plus profond. Et quand la perte viendra, si elle vient, tu seras déjà entraîné à chérir ce qui fut plutôt qu'à regretter ce qui n'est plus. Passons à l'acceptation. Imagine un fleuve. Tu peux nager à contre-courant, t'épuiser, te noyer. Ou tu peux nager avec le courant, utiliser sa force pour avancer. Les stoïciens nous disent que la vie est ce fleuve, les événements sont le courant. Notre travail n'est pas de le faire couler dans l'autre sens, mais d'apprendre à nager avec élégance. Prenons l'exemple du retard de train. Au lieu de rager contre les chemins de fer, accepte que c'est ainsi et utilise ce temps bonus pour lire, méditer, observer les gens autour de toi. Soudain, ce qui était une contrariété devient une opportunité de croissance et de paix intérieure. Et souviens-toi, accepter ne veut pas dire approuver. Si quelqu'un te traite mal, accepte que cette personne soit ainsi, mais choisis de ne pas laisser sa toxicité polluer ton esprit. Tu gardes ta paix en choisissant ta réponse. Maintenant, parlons de lâcher prise. Imagine que tu tiens un charbon ardent dans ta main. Plus tu serres, plus tu brûles. Lâcher prise, c'est ouvrir la main, laisser tomber le charbon et soulager ta paume. La rancune, le regret, l'attente, c'est ce charbon brûlant qui ne blesse que toi. Prenons une rupture amoureuse. Au lieu de ressasser ce qui aurait pu être, lâche l'histoire que tu te racontes et ouvre-toi à la réalité telle qu'elle est. Cette personne n'était pas la bonne, ou ce n'était pas le bon moment, ou peut-être que c'était parfait pour ce que ça t'a appris. En lâchant, tu libères de l'espace pour de nouvelles connexions,
pour une nouvelle version de toi-même, plus sage, plus forte, plus aimante. Et pour lâcher l'opinion des autres, imagine que chaque jugement est une flèche tirée vers toi. Au lieu de les attraper et de les planter dans ton cœur, laisse-les passer. Elles ne te touchent que si tu les acceptes. Ton valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de l'intégrité avec laquelle tu vis selon tes principes. Approfondissons la pleine conscience. Imagine ton esprit comme un lac, parfois calme, parfois agité par les vents des pensées. La pleine conscience, c'est apprendre à observer les vagues sans te laisser emporter. Quand une pensée négative arrive, « Je vais échouer, tout le monde me juge », au lieu de t'y noyer, observe-la comme tu observerais un nuage qui passe. Voilà la pensée de l'échec. Elle est là, elle passera. Et en créant cette distance, tu reprends le pouvoir. Tu choisis si tu agis sur cette pensée ou si tu la laisses filer. Et pour pratiquer, commence par 5 minutes par jour, assis confortablement. Observe ta respiration. Quand l'esprit divague, ramène-le doucement, sans jugement, comme tu ramènerais un chiot qui s'éloigne. C'est tout. Et petit à petit, cette paix de 5 minutes s'étend à toute ta journée. Le silence maintenant. Imagine une pièce bruyante, pleine de conversations superficielles, de notifications, de pensées parasites. Le silence, c'est fermer la porte à tout ça et créer un espace sacré pour ton âme. Dans ce silence, tu entends enfin ta voix intérieure, tu vois tes motivations réelles, tu ajustes ton cap. Prenons une réunion tendue. Au lieu de remplir chaque blanc avec des mots, laisse le silence faire son travail. Il force les autres à réfléchir, il te donne du pouvoir, il transforme une discussion chaotique en échange profond. Et dans ta vie quotidienne, cultive des moments de silence intentionnel. Mange un repas en silence, marche sans musique, dors sans écran. Et tu verras comment le monde s'ouvre différemment, comment les sons deviennent plus nets, comment tes pensées deviennent plus claires. Savoure le chemin. Imagine que la vie est une randonnée en montagne. L'obsession du sommet te fait rater les fleurs sur le bord du sentier, les vues magnifiques, les conversations avec tes compagnons de route. Le stoïcisme nous invite à marcher pour le plaisir de marcher, à grimper pour la force que ça développe dans nos jambes et notre cœur. Prenons un projet professionnel. Au lieu de ne voir que la promotion finale, célèbre chaque petite victoire, chaque compétence maîtrisée, chaque obstacle surmonté. Et quand le sommet n'est pas celui espéré, tu auras quand même gravi une montagne intérieure. Tu seras plus fort, plus sage, plus serein. Car le vrai sommet, c'est la personne que tu deviens en chemin. Trouve la joie dans les choses simples. Imagine que le bonheur est une fleur qui pousse dans le jardin de l'instant présent, mais que nous passons notre vie à courir après des fleurs en plastique dans des magasins lointains. Les stoïciens nous ramènent au jardin. Prenons un exemple tout bête, le goût d'une pomme. Croque-la lentement, sens le jus, la texture, l'acidité, la douceur. C'est une symphonie dans ta bouche, pour 0 €, pour 0 effort, juste pour le prix de ta présence. Et cette présence, tu peux l'appliquer à tout. Au rire d'un enfant, au vent dans les arbres, au confort de ton lit le soir. Soudain, la vie devient un festival de petits bonheurs gratuits et constants. La gratitude, maintenant. Imagine que chaque jour est un cadeau emballé et que nous passons notre temps à nous plaindre du papier cadeau au lieu d'ouvrir le cadeau. La gratitude, c'est déchirer le papier avec émerveillement et découvrir les trésors à l'intérieur. Prenons un échec professionnel. Au lieu de ne voir que la porte fermée, remercie pour les portes qui restent ouvertes, pour les leçons apprises, pour la résilience gagnée. Et écris-le, noir sur blanc, chaque soir. 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même les jours pourris, il y a toujours le souffle dans tes poumons, le toit au-dessus de ta tête, l'amour quelque part dans ta vie. Et cette pratique rewire ton cerveau pour voir l'abondance plutôt que le manque, la solitude, enfin. Imagine que ton âme est une maison et que le bruit du monde est une fête bruyante à l'extérieur. La solitude, c'est fermer la porte, rentrer dans ta maison, allumer une bougie et enfin entendre le silence qui parle. Prenons une décision difficile. Au lieu de demander l'avis de tout le monde, va marcher seul dans la nature ou assis dans ta chambre. Pose-toi les questions qui comptent. Qu'est-ce qui est aligné avec mes valeurs? Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Et dans ce silence, les réponses viennent claires, puissantes, incontestables. Car elles viennent de toi, pas du bruit extérieur. Et cultive cette solitude quotidienne. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, sans écran, sans distraction. Juste toi et ton souffle. C'est là que tu te retrouves. C'est là que tu te construis. C'est là que tu deviens inébranlable. Pour conclure, vivre sans forcer,
C'est danser avec la vie plutôt que de la combattre. C'est accepter le rythme de la musique telle qu'elle est et trouver la grâce dans chaque pas. C'est transformer chaque instant en opportunité de présence, de croissance, d'amour. Les stoïciens nous ont laissé ces outils simples mais puissants. Présence, acceptation, lâcher prise, silence, chemin, simplicité, gratitude, solitude. Utilise-les un par un ou tous ensemble et tu verras ta vie se transformer. Non pas parce que le monde change, mais parce que ta façon de le voir, de le vivre, de l'habiter change. Merci d'avoir marché ce chemin avec moi aujourd'hui sur Paroles stoïques du jour. Si ces paroles ont touché ton cœur, partage-les avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire avec ta leçon préférée. Abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Et souviens-toi, chaque jour est une nouvelle page dans le livre de ta vie. Écris-la avec présence, avec courage, avec amour. À bientôt. Reste stoïque, reste toi, reste vivant.